Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat élection municipale comme chaque vendredi sur Alsace 20 en thème des invités. Ce soir, Strasbourg, Schiltigheim. Nous allons parler d'intégration et de citoyenneté. Quelles sont les problématiques et les idées de vos candidats? Je vais vous présenter Jean-Claude Val. Bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Front de gauche à Strasbourg. C'est ça. Et en face de vous, pas très loin de Strasbourg, c'est Schiltigheim avec Christian Ball. Tête de liste Chilik pour tous et vous représentez l'UMP. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par vous, Christian. Intégration et citoyenneté. Pour vous, à Schiltigheim, UMP, comment vous arrivez à définir une bonne intégration, si ça peut se définir ainsi? L'intégration et la citoyenneté sont étrangement liées, étroitement liées. Je pense que l'intégration des étrangers doit se faire avant tout par la loi républicaine et pas la loi républicaine par rapport aux immigrés. Donc, au moment où chacun fait le choix de suivre ce respect, ils sont concitoyens comme tout un chacun, et donc en tant qu'élus, ils sont écoutés de la même manière que tous les habitants de Schiltigheim. Il n'y a pas de différence pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, comment dire, d'opération locale pour élargir un petit peu? Si, bien sûr. Sur le terrain, notamment, il y a des choses qui sont faites, notamment par les centres socioculturels. Je vais prendre l'exemple du Marais, où ça se passe très bien. Un gros travail du centre socioculturel. À côté de ça, effectivement, des jeunes qui ont réussi leur intégration, certains qui sont nés en France et qui aident les parents, qui participent aussi à l'ensemble des manifestations de la ville. C'est aussi une manière d'avoir un relais dans notre ville. Et je vais dire, dans ce quartier-là, ça se passe très bien. Maintenant, je pense qu'il faudrait un plus grand soutien de la municipalité à ce niveau-là. On va y revenir. Une réaction, Jean-Claude Val, est-ce que vous entendez? En gros, on utilise la loi, ça a l'air de suffire et d'être plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça pour parler de bonne intégration? Encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon terme. Alors, bonne intégration, c'est déjà un jugement de valeur. Mais sur le plan de la République, aucun doute, nous sommes républicains et donc la loi s'applique évidemment à tout le monde. Mais j'ajouterais tout de même que le meilleur intégrateur, l'intégration la plus efficace se fait par la participation à la vie sociale, à la vie citoyenne et à la vie économique. Et le grand intégrateur, les sociologues nous le démontrent depuis le 19e siècle, c'est l'emploi, de l'intégration. Front de gauche à Strasbourg, sur cette intégration et ce travail, quels sont les projets pilotes que vous auriez envie de mener si vous êtes élu? Nous avons quantité d'idées, de projets pilotes concernant justement cette intégration par le travail. C'est la redynamisation des quartiers, en particulier des quartiers quelque peu laissés pour compte, des quartiers esselés, des quartiers périphériques, où il y a une disparition complète de l'activité productive. Nous sommes favorables à ce que l'on fasse tout ce que l'on peut pour ramener des artisans, des PME, des petites et moyennes entreprises, dans ces quartiers, que ce soit des entreprises de réparation, de production, de services, dans le secondaire léger ou dans le tertiaire, et bien entendu avec une charte passée entre la municipalité et les chefs d'entreprise, de PME, c'est qu'ils embauchent en priorité des jeunes de ce quartier. Demain, vous pouvez convaincre un ébéniste d'aller s'installer au Neuf et d'engager 3-4 jeunes. Mais ça, j'en suis persuadé, si on lui met à disposition des équipements publics, non seulement un terrain, non seulement des facilités d'installation, mais aussi l'accès au réseau fibre optique, et puis si on l'accompagne par des structures adéquates qui existent au niveau de la municipalité dans sa création et son implantation. On a des juristes à la CUS qui sont tout à fait compétents pour ce faire. Nous pensons qu'il faut accompagner, inciter ça existe et non déjà, pas contraindre. ça, non? Ça existe, mais pas suffisamment. Vous voyez bien que dans les quartiers, au contraire, tout ce qui est activité se vide. Par exemple, je prends le cas de l'Elzo, le seul endroit où il y a encore une activité commerciale, le centre Leclerc, enfin la supérette Leclerc, est menacé de fermeture. N'est-ce pas? Ça, c'est forcément désintégrateur. Christian Ball, une réaction à ça, ramener de l'activité économique? Je pense qu'effectivement, c'est le second levier. C'est pour moi le second levier, parce que si on veut avoir du travail, il faut parler le français. Et pour Chilik pour tous, nous avons 3 priorités qui sont 3 leviers finalement qui s'enchaînent. Pour moi, l'intégration passe par la langue française. Une bonne compréhension de la langue est essentielle, déterminante. Nous souhaitons effectivement appuyer là-dessus. Parce que si vous parlez le français, vous aurez plus de facilité effectivement à trouver un emploi.
vous serez à l'égal de l'ensemble des concitoyens sur la recherche de l'emploi. On demande aux écoles, vous créez des ateliers à côté, vous appuyez ça en tissu associatif. Comment on arrive à faire ça ? À Schiltigheim, il existe aujourd'hui des associations, une association notamment, qui donne des cours de français. Qui dispensent ces cours de français, mais aujourd'hui, il leur manque des moyens, il leur manque des créneaux horaires, donc des salles, des locaux. Plus on pourra emmener des personnes vers le français, plus l'intégration sera réussite. Il y a aussi ce problème de culture, de peur de l'autre. Vous l'aviez dit tout à l'heure, les quartiers se vident, ça se transforme en ghetto, les populations qui sont à l'intérieur s'intègrent mal, il y a beaucoup de chômage, d'insécurité, c'est un cercle vicieux. Vous voulez ramener des entreprises là-dedans, vous voulez faire apprendre le français, et pourtant il y a une grande partie de la population qui a peur de ces gens qui ne veulent plus leur parler. Comment vous arrivez à casser un petit peu ce cercle vicieux ? Alors comme vous le dites, c'est important. C'est pas tant l'insécurité qui est une question centrale, c'est le sentiment d'insécurité qui amène effectivement à la peur. D'abord, la peur, c'est la méconnaissance de l'autre. Donc là, je rejoindrai sans problème Monsieur Val, l'éducation et la connaissance. Il faut répartir les moyens différemment et effectivement pratiquer ce qu'on peut appeler dans d'autres lieux de la discrimination positive, c'est-à-dire donner plus de moyens là où il y a des populations scolaires qui sont non pas plus difficiles, mais qui ont un parcours à... C'est ce que vous ferez à Strasbourg ? Nous ferons tout notre possible pour donner notamment du personnel d'accompagnement. Plus de budget, plus de personnel, c'est un truc qui est transposable à Schiltigheim ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Mais faites liste commune, c'est incroyable ça. Vous savez, aujourd'hui, je pense que l'intégration, tous les partis républicains doivent se poser vraiment la question. Parce qu'il y a un problème de ce côté-là. Il ne faut pas mettre un voile dessus. Il faut parler. Voilà, il faut appeler un chat. Aujourd'hui, il y a vraiment un souci. Mais il ne faut pas stigmatiser également toute cette population. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est sur la crainte, sur la peur. Effectivement, il faut apprendre à mieux connaître l'autre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème d'intégration en soi. Un Français sur 5 a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Moi-même, c'est mon cas. Eh bien, le meilleur intégrateur, on l'a dit, ce sont les deux éléments, c'est l'école républicaine, la même école pour tous, l'école laïque, l'école gratuite et l'école qui accueille tous les enfants dans les meilleures conditions possibles et en particulier dans les quartiers où c'est difficile. Est-ce que la meilleure intégration, la meilleure façon de rendre ces personnes citoyennes, c'est pas de leur donner le droit de vote ? On a beaucoup parlé du droit de vote des étrangers aux élections municipales, étrangers extra-communautaires, c'est-à-dire qu'un citoyen européen, portugais peut voter aux élections municipales. Un Tunisien, non, même s'il bosse depuis 20 ans à Strasbourg, à Schiltigheim par exemple, pour ou contre ? On va continuer là-dessus. Je vais être tout aussi franc sur la question vous êtes là suivante. Pour ça ? Non. Parce qu'en France, vous avez toutes les possibilités. Vous ne considérez pas que ça peut être un vecteur d'intégration supplémentaire dans la vie d'une communauté ? Mais aujourd'hui, vous avez tous les choix possibles pour devenir français, pour devenir un citoyen français. Pour moi, la grande différence, c'est la volonté aujourd'hui de devenir français. Donc il demande sa citoyenneté ? Il demande sa citoyenneté. Il est l'égal de tout autre concitoyen. Jean-Claude Val, sur le même thème. Vous voyez qu'on ne peut pas se réunir. On y arrive. Parce que c'est un point de clivage majeur. On y arrive. Pour vous, le Tunisien, le Marocain doit voter aux élections municipales à Strasbourg. Je voulais conclure sur ce point. La citoyenneté passe bien entendu par l'exercice de l'expression politique au niveau local. Et au niveau local, nous attendons depuis plus de 30 ans que le droit de vote soit accordé aux personnes de nationalité étrangère. C'est fait pour les intra-européens, mais c'est toujours refusé pour les personnes qui n'ont pas la nationalité européenne. Et je reviens à la notion de citoyenneté, qui est une notion de la Révolution française. Était citoyen celui qui participait aux affaires de la cité, et en particulier par l'emploi, par la résidence. Un citoyen non national, non européen, cotise à la sécurité sociale, il enrichit la sécurité sociale. Il n'est pas un prédateur, pas du tout, il cotise davantage qu'il ne perçoit de remboursement de soins, etc. Et donc, ce serait effectivement la meilleure preuve que nous voulons que ces personnes s'intègrent d'elles-mêmes que de leur accorder le droit de vote au municipal, au départemental et au régional. C'est républicain, ça, non ? Mais je pense... là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de prédateur. Là, on est tout à fait clair. Par contre, en France, aujourd'hui, vous avez déjà un grand avantage. Les personnes
issus de la partie européenne peuvent aller voter à ces élections municipales. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a déjà ouvert la porte. Je pense qu'à un moment, il faut quand même laisser aussi le choix à la volonté de la personne de prendre la nationalité française. Prouve que tu aimes la France, deviens français, ça peut être un argument qui peut être entendu. Eh bien, je vais vous répondre par l'extrême difficulté d'acquérir la nationalité française. Et j'ai deux cas qui me sont très proches. Rapidement, on va faire une pause. C'est très difficile d'obtenir la nationalité française. Et donc, pour le prouver, c'est un parcours du combattant. J'ai discuté avec une personne qui est là depuis 30 ans ici en France, que j'ai rencontré, il y en a d'autres, hein, sur le marché de Haute-Pierre, et qui me dit, je n'arrive toujours pas à avoir la nationalité française, et donc je ne peux pas voter, parce qu'il est d'origine marocaine, celui-ci. Il faut aussi que nous manifestions des signes de vouloir réunir ces gens avec nous et de former une nation moderne et républicaine. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de la mosquée des Deux Rives à Strasbourg et du Québec. Pourquoi du Québec? Ils ont des idées intéressantes pour intégrer les populations étrangères. Vous le verrez, je vous soumettrai quelques idées, vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Débat élection municipale, suite sur Alsace 20, intégration et citoyenneté, avec un candidat de Strasbourg, Jean-Claude Val, Front de Gauche. En face de lui, un candidat de Schiltigheim, UMP, Christian Ball, Schilik pour tous. On va regarder un reportage qui a été tourné par Marion Muff à Strasbourg, à la mosquée des Deux Rives, qui va ouvrir dans les prochaines semaines. Il y a un centre culturel dans cette mosquée qui a du mal à être financé. Pour l'instant, il recherche des dons. La ville aide une petite partie. Il mise beaucoup, l'association qui construit cette mosquée, mise beaucoup sur ce centre culturel pour justement, là, évoqué tout à l'heure, faire tomber les préjugés, faire se rassembler la communauté autour des musulmans. Regardez, je vous ferai réagir après sur ce qui a été dit, sur ce qui sera dit. Marion Muff a tourné ça. Strasbourg et ses environs comptent 40 000 musulmans. Difficile d'estimer les pratiquants qui se rendent régulièrement dans la vingtaine de lieux de culte présents dans la CUS. Dans le quartier de la Roberto, l'association culturelle des Deux Rives espère depuis longtemps la construction d'un espace cultuel et culturel pour les citoyens musulmans. Nous vivons sur la même terre, nous travaillons dans les mêmes entreprises et nous étudions dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, etc. Donc, je crois que dans nos quartiers, maintenant, un lieu culturel pour ceux qui veulent faire la prière, il est là. Un espace culturel pour tous, c'est une ouverture, c'est un besoin, c'est vraiment mettre en valeur, comme je viens de dire juste avant, le vivre ensemble. La mosquée de proximité est un lieu de paix et d'échange. Ouvert à tous, l'espace culturel proposera ateliers et conférences. Il y a la langue arabe pour les jeunes, les tout jeunes enfants. Il y a aussi les cours de soutien scolaire pour ceux qui le souhaitent. Il y a les rencontres interreligieuses. C'est très important de voir les religieux ensemble. Il est urgent de mettre les moyens pour pouvoir sauver cette jeunesse. Le vrai djihad. Le vrai, c'est de participer à la vie de la société. C'est d'apporter tout ce qu'on peut apporter de bien pour la société. Ça, c'est le vrai djihad. Ce qu'on est en train de faire là, nous sommes en train de faire le djihad. Ça veut dire l'effort, mais dans la bonne direction et pas dans la mauvaise. Commencés en 2012, les travaux prennent du retard faute de financement. L'espace prière devrait être inauguré avant le prochain Ramadan, en juin 2014. Christian Ball, une réaction à ce qui a été dit, c'est fort quand même, c'est ça notre djihad. Référence évidemment à ces affaires qui ont éclaboussé Strasbourg, on aura peut-être le temps d'y revenir, de ces jeunes Strasbourgeois qui sont partis faire le djihad, la guerre en Syrie. Lui, il fait un djihad culturel, social pour une meilleure intégration. Une réaction à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que c'est une des solutions qu'on pourrait imaginer? Oui, effectivement, je pense que c'est un beau terme qu'il a choisi et d'apporter sa pierre à l'édifice à côté d'un tel monument. Oui, on revient sur les idées. Suis tout à fait il y avait des cours d'arabe, des cours pour les jeunes. C'est exactement comme prendre les jeunes, les pas laisser à la merci de d'autres personnes. Exactement, je pense à ce moment, il vaut toujours mieux encadrer. Je vais vous prendre l'exemple, parce qu'à Schiltigheim, ça se pose. Vous avez le centre socioculturel du Marais. J'en ai parlé comme un exemple de réussite. Ça fait maintenant 2 mandats qu'on leur propose un agrandissement à chaque période électorale. Ils ne le voient pas.
si je suis élu, le prochain mandat, il y aura cet agrandissement parce que le Marais en a besoin, parce que le Marais le mérite. Jean-Claude Val, le djihad des esprits mené par la mosquée des Deux Rives. Ah, mais c'est très beau. Le djihad, c'est l'effort vers, nous dit M. Choukri. Faire l'effort d'aller vers. Eh bien voilà, ça se passe dans les deux sens. Aller vers l'autre. Et ça, on ne peut aller vers l'autre que par la connaissance, que par l'éveil. Et là, les associations ont un rôle très très important à jouer. C'est la raison pour laquelle... problème de financement. Vous êtes candidat à Strasbourg. Voilà. Si demain vous le rencontrez, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'aidez, Saïd, à finir son centre socio-culturel? Voilà, alors c'est ce que j'allais dire justement. Je ferai la différence entre le lieu cultuel qui relève donc la mosquée de la pratique et le lieu culturel qui lui est un élément de la vie sociale, de la cité, et qu'il faut bien entendu encourager. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait prendre sur cet énorme budget de la culture à Strasbourg, il faudrait lui prendre de l'ordre de 10% pour financer des projets culturels, dont des projets culturels associatifs. Vous êtes déjà allé au Québec ? Oui. Vous aviez envie d'aller travailler au Québec, de quitter la France pour aller bosser au Québec? Ah, s'il était un des pays au monde où j'aimerais aller, c'est au Québec pour m'y installer, oui. Parce qu'a priori, le Québec vous aime. Je suis allé sur le site, ils ont une politique municipale sur l'accueil et l'intégration. C'est un document assez étonnant, quand même. Ça fait 10 pages, c'est facile à lire. C'est une déclaration d'amour extraordinaire pour les étrangers. Je n'ai pas vu ça à Strasbourg, ni à Schiltigheim, ni à Mulhouse, ni à Colmar, ni à Paris, Bordeaux. Bref, c'est le genre de document assez étonnant qu'on ne trouve pas en France. Je vous livre là quelques idées. Reconnaissance des personnes immigrantes comme des citoyens à part entière. Il y a une sorte de manifeste quand même au début qui déclare que la ville de Québec est convaincue que l'immigration peut être une source d'enrichissement multiple. Et vous avez une sorte de guide pratique à destination des services publics de la ville du Québec. Faire connaître davantage le programme sur l'égalité en emploi. Promouvoir ce programme, disponibilité d'une main-d'œuvre de qualité compétente, expérimentée, spécialisée au cœur de la croissance de Québec. L'immigration est très bonne pour les entreprises locales et régionales. Bref, viendez tous au Québec. Est-ce que demain, vous pourrez dire pareil à Chilic? Mais je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui forcément de le dire. d'état d'esprit. Parce que c'est Vous réel. n'allez pas me dire qu'en Alsace, qu'à Strasbourg, qu'à Schiltigheim ou ailleurs, on a cet état d'esprit-là. Ou alors, il faut vraiment me le montrer. Non, parce que... Est-ce que, alors, on fait de l'angélisme, hein. La réalité est certainement tout autre. Mais vous avez une ville qui revendique que l'immigré est une chance. Mais aujourd'hui, il faut une immigration choisie. On ne peut pas raconter... Choisie. Une immigration choisie, très clairement. Je fais la voix de cette immigration choisie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas non plus promettre tout et n'importe quoi. Vous êtes en France aujourd'hui avec un taux de chômage galopant. Où la personne qui vient d'un pays étranger, elle est vue comment? Elle est vue comme un concurrent direct. D'où la haine, d'où la crainte. Il ne faut pas dire « oui, j'aime que tout le monde vienne ». Ce n'est pas réalisable. C'est tout simplement pas réalisable. C'est ce qu'on appelle du populisme. Ce n'est pas le problème des étrangers, c'est que ces personnes-là arrivant sont dans quelles conditions? Dans des conditions sanitaires parfois déplorables. Je peux vous dire, quand je vais aux écrivains, mais franchement, ce n'est plus de l'humain. C'est grave ce qui se passe. Quand vous avez une dame qui me dit « Écoutez, je paye 800 € de taxes d'habitation, mais depuis 81, on ne m'a jamais refait mon appartement. Vous trouvez ça normal ?» Donc demain, vous allez lui refaire son appartement, par exemple? Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prendre les choses en compte. Au lieu de faire une expansion vers le logement social, il faut faire du mieux dans le logement social. Ce ne sont pas des bêtes. Jean-Claude Val, immigration choisie, on ne fait pas de populisme et on les considère évidemment beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement dans certains quartiers. Voilà au moins un deuxième point sur lequel nous sommes en désaccord très marqué. Pas d'immigration choisie. L'immigration est une chance pour tout pays, quel qu'il soit. Ça apporte de l'air frais. Et puis, moi, j'admire ce que font nos chers cousins du Québec, effectivement, parce que... En fait, la réalité est peut-être différente aussi, parce qu'ils parlaient quand même de... Ils sont un peu dans l'immigration choisie quand même. Hein. Faut venir, mais oui, c'est exact. Sur le plan professionnel, ils ont des quotas pour les professions. C'est pas aussi beau qu'on le dit. Mais sur ce point-là, vous me donnez l'occasion de dire que les élections municipales
sont une partie de la politique nationale. La politique de l'immigration ne se règle pas en Alsace, elle ne se règle pas à Strasbourg, elle ne se règle pas à Schiltigheim. Par contre, on peut effectivement l'accompagner de manière différente, et là-dessus, nous aurons des divergences très très grandes. Mais la question de l'immigration, elle est liée à la question des politiques qui sont menées en Europe. Ce que nous préconisons au niveau du Front de gauche, c'est un co-développement. C'est de faire en sorte que les populations des pays des bordures de l'Europe ou des pays d'Afrique, bien à plus forte raison que ce soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne. Ces dizaines de milliers de personnes qui meurent de l'Italie, par exemple. Pour qu'on n'en arrive pas à ces drames-là, il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières pour faire l'aspirateur, il s'agit de mener des politiques de coopération internationale qui permettent à ces populations de se développer sur place et de ne pas ressentir le besoin de s'en aller. Voilà, ça marche, ça ? Tout à fait, voilà, là on est. Là, je vous rejoins. Mais il ne faut pas vendre la France comme un Eldorado actuellement. Ce n'est pas vrai. Pour un étranger qui vient, déjà, s'il ne se noie pas, malheureusement, il faut le dire, mais c'est dramatique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au port de l'Europe. C'est au port de l'Europe. Et aujourd'hui, les personnes tentent leur chance. Mais si on leur rapporte... Avec des sans-papiers qui arrivent à Strasbourg, à Schillig aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais une fois qu'ils sont là, eux ne traversent pas la mer. C'est le problème de la municipalité. Il faut les aider, ces gens-là. Mais nous sommes une ville riche, notre ville est riche, nous pouvons les aider, nous avons les moyens. C'est un devoir d'humanité. Moi, j'ai un exemple d'un gamin sur Schiltigheim. Le village au Cameroun a fait l'effort pour l'envoyer en France en espérant qu'une fois les études terminées, il retourne au Cameroun. Mais vous croyez qu'il veut retourner au Cameroun? Après 6 ans, 7 ans de France, c'est très difficile. Une autre question, tiens, un petit peu provoque, et je vais continuer avec vous, Jean-Claude Val. On parlait de chance, d'immigration. Est-ce que les Roms, c'est une chance ? Ah, mais bien entendu que c'est une chance. C'est un élément de la culture européenne et c'est une culture beaucoup plus ancienne. Je vais poser tout de suite la question à Christian Ball. Est-ce que c'est une chance, les Roms? Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Les Roms peuvent être une chance. Peuvent être une chance au moment, comme dans la logique que je vous ai dit, qu'effectivement, ils s'intègrent. Quand ils viennent, ils participent exactement de la même manière. Alors, je vais vous dire, sur Schiltigheim, on s'est mis en conformité avec la loi de 2000. Par rapport aux gens du voyage, notamment sur les zones d'accueil. Un bel effort qui a été fait par la communauté urbaine, 41 emplacements, 20 emplacements, 41 caravanes sur ce site-là. C'est effectivement un effort consenti à la Vauguelot. Là, effectivement, nous faisons l'effort, et même si ce n'est pas la municipalité, si je fais partie de l'opposition, je dis oui. On les accueille ? Par contre, oui, quand quelques semaines plus tard, on rajoute un terrain de jeu, une aire de jeu, que la municipalité tout à fait met en place pour 20 000 € d'investissement, et que 15 jours après, vous avez... c'est endommagé, pour pas dire saccagé, là je dis s'arrête la limite. Je pense qu'avec ces personnes, il faut également discuter. À un moment, il y a des droits et des devoirs, c'est comme tout un chacun. À Strasbourg, à peu près, il y a 350, 400, 450 Roms, et Strasbourg est devenu depuis quelques mois site d'inclusion des Roms, où on est censé mieux dialoguer avec eux. Pourtant, quand vous allez en bordure d'autoroute à Strasbourg, il y a des camps dégueulasses. Absolument. Vraiment dégueulasses, de Roms, à Strasbourg, capitale européenne. Il y a beaucoup de mendicité. Beaucoup de mendicité, qui est un vrai problème pour ces gens-là, des problèmes aussi pour les habitants. Vous, à Strasbourg, vous réglez ça comment? D'abord, dialoguer avec les populations concernées. Régler ça de manière humaine. On les laisse vivre dans les taudis dégueulasses en bordure d'A35 ? Non, surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer, voir exactement où en est la situation, ce qui est une solution temporaire et qui peut être maintenue, pas de mesures autoritaires. Et puis, j'en profite pour dire que je déplore qu'un ministre de l'Intérieur d'un parti socialiste ait déclaré que les Roms n'avaient pas pour vocation à s'intégrer dans la société française. C'est intolérable d'entendre cela. Alors, de grâce, qu'on cesse de les stigmatiser et qu'on les aide. Eux-mêmes ont besoin d'être aidés, y compris de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils sont là, et de regarder vers le haut. Jean-Claude Val, Front de gauche, candidat à Strasbourg, en face de vous. Christian Ball, UMP, candidat à Schiltigheim. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur l'intégration et la citoyenneté sur Alsace 20. Alsace20.tv pour revoir ce débat et tous les autres que nous avons réalisés depuis quelques semaines. Les élections continuent, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Salut.